Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, l'apport des établissements scolaires privés dans l'amélioration du système éducatif au Bénin. Il complète l'offre publique, soulageant l'État dans certains contextes. Le fondement de ce progrès, surtout en matière des différents résultats des examens de fin d'année à suivre dans cette édition. En politique, les réactions des citoyens béninois après la proclamation des résultats des élections couplées du 11 janvier oscillent entre soulagement pour la paix préservée et sceptisme face aux nouvelles règles électorales. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis nous parlerons également de la dépression, comprendre ce mal silencieux qui ronge les familles. Ce sera avec le psychologue clinicien André Alihonou. Il est le directeur exécutif de l'ONG SIADI. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Au regard des chiffres, ça et là, les établissements privés, notamment ceux des villes de Cotonou et d'Abom et Calavi, s'illustrent de plus en plus aux différents examens scolaires à travers des résultats qui titillent les silences. Quels sont les fondements de ce progrès observé ces dernières années et comment le privé contribue-t-il au déploiement du système éducatif national? Le reportage est signé Hugues Vingbe. On a inscrit l'enfant au privé. C'est pour le suivi. Parce qu'à 8 heures, il ferme, à midi, il ouvre. Comme Dame Florence, ils sont innombrables, ces parents qui, pour des raisons de sécurité ou de performance scolaire, confient l'éducation de leurs enfants à un établissement privé. Surfant sur l'intérêt qu'elles suscitent, ces écoles détenues par des particuliers prolifèrent dans les quartiers de ville. L'État ne pourra pas embrasser le nombre d'enfants scolarisables, ne peut pas gérer le nombre d'enfants scolarisables. Mais les établissements privés ne se contentent pas d'apporter cet appui prépondérant au système éducatif national. Au fil du temps et des examens, entre taux de réussite au-dessus des 90% et positionnement d'élèves dans la classe des plus brillants, ils se démarquent à travers des résultats en courbe ascendante. Et ces apprenants-là qui sont à la traîne, on leur organise à titre gratuit des renforcements spéciaux. Ici, dans les écoles privées, on n'a pas de classe volante. Chez nous, ici, le quota horaire que l'État a conçu est exécuté. Il n'y a pas que l'enfant vienne et n'ait pas cours. À ces trouvailles internes s'ajoute un accompagnement non négligeable du gouvernement. C'est des appuis conseils pour pouvoir nous aider à mieux encadrer nos enseignants. Cependant, pour le président du collectif des chefs d'établissement du littoral, plusieurs défis restent à relever. On n'a pas de subvention. Il y avait une note de l'autorité qui notifiait aux établissements privés qui n'ont plus le droit de renvoyer les élèves pour faire de non-paiement de contributions scolaires. Et puis, les parents en abusent. Un enseignant, il est illégal. Mais quand vous venez, vous parlez, charabia devant les élèves, comment on peut vous prendre au sérieux? Donc, les taux de réussite nationaux au CEP, au BEPC et au baccalauréat 2025 sont respectivement de 89,81%, 77,25% et 73,02%. Des résultats auxquels ont sans doute contribué. Amnesty International Bénin appelle les prochains députés à l'Assemblée nationale et les candidats aux élections présidentielles d'avril à prioriser les droits humains. L'organisation a présenté son manifeste d'engagement pour la promotion de la protection des droits fondamentaux au Bénin. Le document d'engagement à l'endroit des futurs gouvernants parle de la restriction de la liberté de presse et de manifestation, l'insécurité au nord du pays, les détentions arbitraires, le non-respect des obligations internationales de protection des réfugiés et autres. Reportages. À 3 mois de l'élection présidentielle, Amnesty International interpelle les futurs dirigeants du Bénin sur le respect des droits humains. L'organisation internationale a présenté à la presse ce mercredi 28 janvier 2026 un manifeste d'engagement pour la période 2026-2033.
Un document de référence destiné à orienter la politique publique en matière des droits fondamentaux. Les candidats aux élections législatives et communales du 11 janvier 2026 et à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 doivent s'engager à prioriser les droits humains, ont déclaré Amnesty International et les 13 organisations de la société civile partenaires qui ont contribué à ce travail. Et comme déclaration, nous avons dit que l'espace civique rétrécit toujours plus au Bénin, avec une vague d'arrestations, d'attaques contre les médias indépendants et des personnes toujours arrêtées, détenues arbitrairement pour leurs opinions divergentes. À travers ce manifeste, Amnesty International appelle les prochains gouvernants à renforcer la protection et la promotion des droits humains. Plusieurs recommandations sont formulées à cet effet. Première recommandation, c'est de réviser l'article 550 du Code du numérique qui restreint indûment le droit à la liberté d'expression en criminalisant la diffusion des fausses informations et le harcèlement par le biais des communications électroniques. Après cette étape de sensibilisation de l'opinion publique, Amnesty International annonce la poursuite de son plaidoyer. Des rencontres sont prévues avec les partis politiques, les deux duos de candidats à la présidentielle ainsi qu'avec d'autres acteurs clés de la République afin de faire des droits humains un pilier central du prochain mandat présidentiel. La 5e édition de PME Connect s'est tenue mercredi à Cotonou. Il s'agit de l'after-work trimestriel de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises dédiée à l'information, au dialogue et au réseautage en faveur des PME béninoises. L'initiative permet à l'ADPME de renforcer l'accès des PME à une information claire, opérationnelle pour favoriser les échanges directs entre investisseurs et institutions. Devant un parterre d'investisseurs et d'acteurs issus de l'écosystème entrepreneurial béninois, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a introduit la 5e édition de PME Connect. Son intervention inaugurale fait un peu le tour des réformes, actions et dispositifs mis en place par le gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Au nombre de ces dispositifs, on évoquera désormais Turbo Trésor PME, un outil d'aide à la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Notre État a considéré qu'il était très très important pour nos PME de ne pas, avoir des difficultés à cause de l'État. Et donc l'État a mis en place ce dispositif pour permettre à tous ceux qui ont des créances vis-à-vis de l'État de pouvoir tout simplement aller à la poste et en 3 à 5 jours, récupérer 70% de cette créance dans la limite de 50 millions pour leur permettre de continuer leur activité sans aucune difficulté. Cette 5e édition de PME Connect est articulée autour d'une deuxième thématique d'actualité. L'assurance maladie obligatoire reconnue désormais comme un droit du salarié. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a jugé utile d'entretenir l'ensemble des entrepreneurs sur la pertinence de cette réforme. C'est une réforme majeure que le gouvernement de la République du Bénin a mis en place au bénéfice des salariés de notre pays. Il était donc important que nous organisions cet événement pour permettre à tous ceux qui entreprennent dans notre pays de savoir qu'au Bénin, dorénavant, il y a cette obligation qui incombe aux employeurs. En dehors des présentations institutionnelles, l'événement a mis à l'honneur 3 PME à travers des pitchs sur leur parcours et les solutions innovantes portées par le tissu économique national. En politique, la réforme du système partisan au Bénin vise à réduire le nombre de partis politiques, renforcer la cohésion nationale et structurer l'opposition et la mouvance. Après les résultats des élections législatives et communales, certains citoyens pensent que cette réforme est respectée. Écoutons-le à travers cet extrait. Nous pouvons constater aujourd'hui, après les dernières élections et celles de maintenant, qu'on a dégagé seulement 2 partis politiques qui ont pris les sièges, tant au niveau de l'Assemblée nationale que dans les communes, les arrondissements et les quartiers. C'est la preuve palpable de l'organisation, du leadership de notre président, son Excellence Patrice Talon, et de tout son gouvernement qui a œuvré à ce que notre pays ne soit plus un pays de pagaille politique, mais plutôt un pays stable,
un pays bien ordonné, un pays très respecté dans notre sous-région, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier aujourd'hui. Nous avons abouti à un résultat aujourd'hui où moi je trouve que c'est bon pour le Bénin. Les lois que moi j'ai lues aujourd'hui, où ça fait partie des réformes que notre président, cher son Excellence Patrice Talon, a mis sur place au Bénin. C'est génial. C'est comme le dirait quelqu'un dans sa langue que si ton ennemi même a cousu son pagne et que le pagne lui sied, il faut pouvoir le dire. Moi, j'apprécie bien positivement ce qui se passe. On sent l'empreinte de la réforme du système partisan et qui est en cours dans notre pays depuis un moment. La réforme a été initiée pour rationaliser et assainir un paysage partisan assez fragmenté. Il faut reconnaître que c'est une réforme qui est très chère au président Patrice Talon et à son gouvernement. Mais à l'arrivée, c'est vrai, le nombre de partis a drastiquement diminué et on n'en retrouve que 2 qui sont éligibles. Donc je pense que le système partisan est en train d'être mis en place. Avec le temps, on va y arriver. Parce que quand on cherche les problèmes qui sont à la base, c'est nous-mêmes. Quand vous avez des responsables politiques qui mettent les bâtons dans les roues, ou quand vous avez des élus qui, à 2 ou 3 semaines des élections, ne peuvent pas vous expliquer clairement le système partisan, je pense qu'il faudrait du temps pour qu'on y arrive. Comment maintenir donc la nouvelle configuration politique du Bénin? Les citoyens se sont également prononcés, suivez-les. Vraiment, c'est une chance que nous ayons cet homme qui gouverne le Bénin aujourd'hui et que si on peut comprendre, parce qu'il doit partir, c'est pourquoi il part, notre constitution le définit et je le salue de passage d'avoir respecté cela. Et maintenant, comment allons-nous faire pour que celui qui va arriver va toujours faire comme l'élan que ce dernier a pris? Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et que les gouvernements qui viendront après lui, qu'ils maintiennent ce cap afin que notre pays soit vraiment stable pour toujours. Aujourd'hui, nous avons 2 partis qui vont gérer le pays, si je peux ainsi m'exprimer. Je pense que d'ici 7 ans, les autres auront le temps de se mettre à jour, puisque c'est un contrat et les clauses doivent être respectées. Quand on regarde les réformes et le bien de ces réformes, même après le départ du chef de l'État, beaucoup de Béninois vont préférer qu'on garde les acquis tels. Et vu le changement qui se profile, la relève du chef de l'État qui arrive, je pense qu'on va pouvoir garder les acquis tels. Je vous l'annonçais en titre, nous sommes en plateau avec M. André Alihonou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Avec vous, on parle de la dépression, ce mal qui ronge beaucoup de personnes de façon silencieuse. On entend souvent que l'Africain ne déprime pas, que c'est une maladie de riches. Pourtant, les suicides et les cas de détresse explosent. Monsieur, dites-nous, est-ce qu'on est en train de vivre une véritable épidémie silencieuse de dépression au Bénin? Merci pour l'occasion déjà d'en parler. Oui, effectivement, on est en train, dans une phase, je n'ai pas envie de dire, où il y a explosion du phénomène, du mal. Mais il faut dire que la dépression n'est pas liée qu'aux Béninois. C'est dans les chiffres de l'OMS, c'est une maladie mentale qui de plus en plus sévit, mais qui est mal connue et qui est négligée. Donc, ce n'est pas que les Béninois. La dépression, c'est cette maladie-là qui ne connaît ni âge, ni origine, ni niveau de vie. Donc, ça peut attaquer tout le monde peut faire la dépression. Et comment faire donc la différence entre une simple dépression passagère due aux difficultés de la vie et une véritable dépression médicale? Quels sont les signaux d'alerte? Déjà,
je vais commencer par les signaux pour en venir aux difficultés. C'est que pour parler de dépression, déjà, c'est vrai que c'est une déprime, c'est une perte d'énergie, mais il y a la durée. Il y a la profondeur de la perte d'énergie, de la dépression elle-même. Donc, la profondeur de la maladie compte énormément. La durée, la période sur laquelle cela se tend aussi est important. On parle de au moins 4 à 6 semaines de façon permanente. Donc, vous allez constater que vous êtes en perte d'énergie, vous êtes nonchalant, vous perdez l'habitude, ce que vous faites de façon aisée au quotidien, vous n'avez plus envie de le faire et vous êtes déconcentré, vous n'avez pas la concentration nécessaire pour produire vos activités, pour produire des éléments, pour réfléchir ou pour faire des choses comme il se doit. Vous allez avoir un changement dans votre habitude de sommeil, d'alimentation. Soit vous allez devenir boulimique ou bien ou vous allez avoir des insomnies ou avoir l'hypersomnie, etc. Donc il va y avoir un trouble dans votre habitude de sommeil, d'alimentation. Vous allez avoir ce qu'on va appeler la honte et le doute dans tout ce que vous faites. Vous allez avoir honte de vos activités, de votre mouvement, de votre comportement, de votre pensée et tout. Donc vous allez commencer par vous déprécier. Même vous n'allez plus vous apprécier, vous allez commencer par constater comme si vous étiez inutile à la vie. Et aussi, les idées noires, ce qu'on appelle idées noires, vont commencer par venir. Et les idées noires peuvent vous pousser à avoir des idées suicidaires. Et donc le suicide peut aussi venir. Voilà un peu quelques signes au quotidien qui peuvent amener quelqu'un, on peut dire, qui est dépressif. Mais ces signes-là, on s'observe simultanément sur au moins 6 semaines. Donc quand c'est comme ça, tout de suite, il faut dire attention, il y a quelque chose. La simple déprime, c'est que vous aviez eu une tristesse pendant un moment par rapport à une situation ou un sujet ou une personne, mais sans apport thérapeutique ou médicamenteux, etc., vous arrivez encore à passer. Par exemple, on vous annonce le décès de quelqu'un, vous pouvez être triste pendant 1 heure, 2 heures, et puis après, vous reprenez le cours normal de la vie. Mais la dépression qui devient maladie va vous empêcher de vaquer à vos occupations correctement. Et est-ce qu'on déprime de la même manière à Cotonou sous la pression de la réussite urbaine qu'en milieu rural où les réalités sont différentes? Non, déjà, il faut savoir que la dépression, ça dépend de chaque individu. On peut être dans la même famille, fréquenter la même école, être sous l'autorité des mêmes parents déprimés différemment. Donc déjà, ceux qui sont à Cotonou, selon leur réalité, vont déprimer différemment par rapport à ceux qui sont dans les milieux ruraux. Déjà, disons, ceux qui sont dans les villes urbaines, il y a la pression de la réussite qui est là, il y a les difficultés quotidiennes, déjà le déplacement, la communication, les charges qui sont là, tout ça peut être source de dépression. Dans les milieux ruraux, on peut parler de manque d'accès aux soins, de difficultés de vie au quotidien, comment gagner son pain et vivre correctement. Donc tout ça peut amener les gens à vraiment déprimer de façon différente. Mais les signes de la dépression, que vous soyez en ville, que vous soyez au village, que vous soyez une personne adulte, enfant ou jeune, les signes sont les mêmes. Et pour celui qui nous regarde actuellement et qui se sent au fond du tout déjà, mais qui a honte de consulter par peur du regard des autres, quel est le premier pas tout de suite pour commencer? Déjà, pour commencer, il faut commencer par accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas à votre propre niveau. C'est le premier vrai pas. Accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez besoin d'aide. Et l'aide, malheureusement dans la dépression, lorsque vous constatez que vous avez besoin d'aide, souvent on vous apporte l'aide et vous refusez. Quand la dépression est vraiment installée. Donc, faire le travail d'accepter l'aide qui va venir. Vous pouvez voir autour de vous des amis, la famille, des collègues, quelqu'un pour vous décharger, pour vous exprimer, pour extérioriser ce que vous vivez ou ce que vous ressentez de très difficile. Et bon, faites appel aussi à un professionnel si cela est possible. Mais déjà, commencez par changer votre habitude de vie. Commencez par prendre soin de vous. Commencez par accepter qu'il y a un changement dans mon quotidien. Et donc, voilà, faire appel, c'est vraiment le premier pas. Reconnaître qu'il y a quelque chose et faire le pas de
pouvoir se faire aider. Merci beaucoup à vous, Monsieur André Alihonou. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Avec vous, on a parlé de la dépression. Bonne suite à vous. Merci. Cette édition se poursuit. On va parler à présent de la nouvelle agence de banque Bonge Bank Bénin qui se rapproche des acteurs de l'écosystème des affaires au Bénin. La filiale béninoise du groupe équato-guinéen ouvre une nouvelle agence de l'avenir à l'avenue Termez dans la ville de Cotonou. Les locaux ont été inaugurés hier. Compte rendu. La banque de tous, comme elle aime à s'appeler, étend ses tentacules dans la métropole, au cœur des affaires. La nouvelle agence de Stemez, non loin du carrefour Mena d'Antokpa, est la preuve de l'engagement constant de Bonge Bank Bénin à rapprocher les services financiers des populations. Notre équipe est prête à vous accueillir, à répondre à vos questions et à vous accompagner dans la réalisation de vos projets personnels ou professionnels, en encourageant l'inclusion financière et en renforçant la confiance entre la banque et sa clientèle. Bonge Bank Bénin est le fruit de l'opération de rachat de près de 70% du capital de l'ex-CCEI Banque Bénin depuis 2 ans. L'institution financière, symbole de l'amitié des peuples béninois et équato-guinéens, accompagne les projets créateurs de valeur des entrepreneurs, des jeunes et des femmes en leur facilitant le crédit. L'allure que l'économie de Bénin est en train de connaître maintenant, il faut que les banques soient vraiment à jour. Les banques Bénin ne peuvent pas rester derrière. Donc c'est pour cela que vous voyez que constamment on est ici, on vient accompagner notre bébé qui est en train de grandir de plus en plus. Parce qu'avec les actions comme ça, on voit vraiment que la banque est en train de connaître une grande allure. Nous avons identifié en fait dans la ville dans notre pays, en fait, c'est un hub pour pouvoir installer des agences physiques qui seront accompagnées en fait de solutions digitales innovantes et accessibles pour que les services financiers puissent être accessibles à tout le monde. Cela permettra également d'avoir un impact positif aussi bien au niveau de l'inclusion financière et aussi un impact social pour pouvoir intégrer en fait la population au métier de la finance. Banque et Business Plus est un des produits phares de la banque. Il s'adresse aux PME-PMI dans le BTP, la fourniture et prestation de services, l'agrobusiness, le tourisme, l'éducation et la santé. Culture pour finir cette édition dans le cadre de la célébration des religions endogènes à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. La divinité Zangbeto avait occupé le devant de la scène. Cette figure emblématique de la culture continue de fasciner et de rassembler bien au-delà des siècles d'initiés. Reportage. Chants, danses, rituels, démonstrations spectaculaires. Ici, dans l'arrondissement de Godomé, le Zangbeto, gardien de la nuit, est à l'honneur. Enraciné dans la culture du sud du Bénin, notamment chez les Gous, le Zangbeto incarne la vigilance, la protection des rois et des communautés et la lutte contre les forces du mal. Le Zangbeto que nous sommes venus honorer aujourd'hui est un vaudou que nos ancêtres utilisaient. Grâce à lui, il est le gardien. Il est le gardien de toutes les communautés. Il assure la protection de toute la population. Il fait beaucoup de choses. Ces dernières années, les traditions endogènes retrouvent une place centrale. Longtemps reléguées à la marge, elles s'imposent aujourd'hui comme un maillon essentiel pour la valorisation du Bénin. Des efforts qui forcent l'admiration sur le continent africain et bien au-delà. Beau, très joli, magnifique. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Beaucoup. Il faut que le Bénin continue. Il a une grande culture. Il faut qu'il continue. Et les Européens le voient d'un bon œil. Ça nous honore en fait. Au pays jusqu'à l'extérieur, ça nous honore, ça nous rappelle que nous sommes toujours en train de remémorer ce qui a été déjà fait dans l'au-delà. Cet événement est organisé dans le cadre de la célébration de la fête des cultures endogènes.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la 3.